De présenter du coup Anne-Sophie Thomas l'intervention de Gestia Solidaire. Donc du coup, vous êtes pour bien vous représenter donc une nouvelle forme d'entreprise immobilière. Vous êtes agréé entreprise sociale et solidaire. Vous intervenez justement avec des collectivités, notamment la métropole de Lyon. Et vous, vous êtes directement en lien finalement avec les propriétaires bailleurs. Et vous, justement, vous intervenez directement comment les mobiliser. Je vous laisse la main. Eh ben, bonjour à tous, Anne-Sophie Thomas, donc, je suis la fondatrice et présidente de Gestia Solidaire. Donc, c'est une jeune entreprise. C'est une structure qui a un format hybride puisqu'on est une structure commerciale, mais avec l'agrément ESUS, donc d'entreprise sociale et solidaire. Donc, dans nos statuts, on a une mission inscrite, une gouvernance participative des parties prenantes, un écart des salaires respectés et aussi une juste répartition des richesses. Et le but, c'est d'avoir créé en fait une structure hybride entre le bailleur social et l'agence immobilière classique qui soit en capacité de répondre à une problématique actuelle qui est le mal logement dans les zones tendues, donc notamment dans les collectivités où on se retrouve avec une surpopulation et beaucoup de publics d'entre-deux qui malheureusement sont invisibles, en plus des mal logés, les touchés les plus gravement qui sont les personnes sans abri. Nous, on s'est focalisé sur les publics d'entre-deux qui sont 8 millions, qui sont des étudiants sans garant, des actifs sans CDI et des familles monoparentales, et en fait qui se retrouvent dans l'entre-deux avec un parc social qui est assez saturé et une demande très forte, et puis un parc privé qui a très peur d'impayés, qui de toute façon a aussi du mal à loger les profils plus classiques. Et donc on a un besoin de créer en fait une offre de logement intermédiaire, du logement un petit peu moins cher, qui soit à disposition de ces publics d'entre-deux et qui les aide dans leur parcours d'accès à un logement, notamment, comme je l'ai dit, les étudiants, les jeunes actifs et les familles monoparentales. Et donc moi, quand j'ai créé Gestia Solidaire il y a 4 ans maintenant, l'idée c'était de se dire, on a un bailleur formidable qui a le plus gros parc locatif, qui sont les bailleurs particuliers. Ils sont sensibles à ces problématiques de mal logement parce que pour beaucoup, quand on accède à l'achat d'un bien locatif, c'est pour se créer un complément de revenu, le transmettre à ses enfants ou se dire on va avoir de l'actif plus tard qui sera un complément de retraite. Et donc, ces personnes, ces propriétaires bailleurs qui ont connaissance du mal logement, qui peuvent le vivre aujourd'hui avec leurs enfants et qui se disent aujourd'hui, je peux donner du sens à mon investissement. Par contre, nous, ce qu'on a identifié, c'est vraiment que dans l'approche Gestia Solidaire, peu de gens le font par charité. Et donc, le but, c'est quand même pour eux de garder de la rentabilité et que derrière, ils aient une contrepartie qui soit justement avoir une réduction fiscale et que de l'autre côté, nous, on leur vulgarise un petit peu tous les dispositifs pour leur dire OK, vous allez quand même pouvoir avoir un complément de revenu, ou en tout cas, parce que dans la plupart des cas, c'est juste le loyer qui va couvrir en fait l'ensemble des charges, et même ils vont avoir des fois un petit peu à rajouter s'ils ont un emprunt sur ce bien. Mais le but derrière, c'est vraiment que le propriétaire soit sensibilisé justement au phénomène de mal logement, ne soit pas là pour surspéculer et qu'on lui trouve une solution. Et c'est vraiment, on fait un accompagnement personnalisé en fonction du propriétaire bailleur pour lui dire si vous avez un bien à rénover, voilà, vous avez des dispositifs d'aide, vous pouvez louer derrière solidaire, et en plus, ça va loger une personne qui a plus de difficultés à se loger dans les grandes villes. Et c'est vraiment ça le travail de Gestia Solidaire et comment on a articulé ça en se disant ce type de structure hybride est en capacité d'être un relais pour les pouvoirs publics, d'être en complémentarité avec les acteurs locaux et de pouvoir créer cette offre de logement justement intermédiaire qui est très manquante dans les villes en tension. Donc notre positionnement, c'est vraiment ça, c'est d'être dans l'entre-deux et de ce format un petit peu hybride où on va être en capacité après de travailler aussi bien, et c'est aussi le lien avec l'atelier aujourd'hui et peut-être les questions, c'est de se dire que nous, on va sensibiliser des propriétaires bailleurs particuliers sur le parc privé en direct, on les capte, mais on travaille aussi avec les bailleurs sociaux, donc on les aide sur des projets quand ils construisent du logement, du co-living pour les étudiants, des logements étudiants, on va pouvoir récupérer la gestion parce que c'est pas leur cœur de métier, et nous, on leur permet de capter plus facilement les bénéficiaires étudiants, jeunes actifs ou même familles monoparentales, on a monté des projets comme ça, et ensuite, on travaille aussi avec les collectivités sur des appels d'offres publics ou privés où ils vont nous mettre en relation avec des promoteurs. Et en plus du logement social, parce qu'il est nécessaire sur tous les territoires, nous, on va pouvoir construire une part de logement plus intermédiaire sur le parc privé. Donc, par exemple, on va avoir un immeuble de 100 logements. Il y en a 25% qui vont être pris par des bailleurs sociaux. Et nous, on va pouvoir faire 20% de logements dits plutôt intermédiaires pour les propriétaires bailleurs particuliers. On va déjà créer un montage un peu clé en main. Et c'est aussi ça le levier qu'on a utilisé, c'était de se dire que le propriétaire bailleur particulier, aujourd'hui, il a besoin d'avoir vraiment une solution où il ne se pose pas de questions. Il y a une grosse complexitude administrative et vraiment, c'est un frein où on identifie que nous, on arrive, on lui donne une solution, on est là à l'écoute et justement, vous l'avez dit, vous avez mis un système où vous rappelez les gens, nous, c'est pareil, en fait, le propriétaire prend son rendez-vous, on le rappelle, on écoute sa situation et on regarde si on a quelque chose à lui proposer. Et derrière, on va vraiment l'accompagner dans toutes ces démarches de l'achat à la mise en location jusqu'à la protection de l'impayé. Et c'est vraiment ce service clé en main où le propriétaire bailleur, en fait, il nous donne son projet, nous, on le gère pour lui, on veut qu'il nous le donne pour des périodes assez longues, donc en général entre 10 et 30 ans. Et derrière, lui, il va avoir son actif immobilier où il a quelque chose qui permet en fait de constituer son patrimoine et en même temps d'avoir un impact positif sur son territoire au local. Et je pense que j'ai bien mis en évidence les publics qu'on accompagne. C'est vraiment le but de ce type de structure parce que je pense qu'aujourd'hui, le mal logement, il n'est pas uniforme, il est vraiment multiforme et on doit prendre en compte que sur chaque territoire, il y a vraiment des besoins spécifiques. Il y a besoin d'une ultra-personnalisation de l'offre de logement et Gestia Solidaire est un nouvel acteur pour se dire qu'il faut vraiment composer sur toutes les formes de mal logement et arriver à avoir des réponses qui malheureusement sont multiples
mais qui nécessite que plusieurs acteurs coopèrent et travaillent ensemble, de l'acteur privé à l'acteur public. Et c'est vraiment en ce sens sur l'atelier que je trouve intéressant qu'on soit là tous les trois et que vous puissiez poser des questions, c'est de se dire qu'aujourd'hui, le mot a été posé, c'est de coopérer pour que derrière, on soit en capacité à un moment de se dire on répond vraiment à la problématique de mal logement, on redonne sa valeur première au logement et on arrive à avoir vraiment des réponses ciblées aussi pour les propriétaires bailleurs particuliers qui sont multiples et qui se retrouvent à être dans l'inaction souvent parce qu'il y a aussi une grande complexité dans toutes les démarches qui doivent être faites pour eux. Donc voilà pour Gestia Solidaire.